Bonjour, je dois vous souhaiter la bienvenue au nom de mes adhérents, forcément. Vous êtes un peu chez nous, notre nouvelle communauté. Pour commencer, je vais remercier Christian Franchetot pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera à nos côtés dans les années qui viennent. Notre canton est un canton d'élevage, avec du bocage, avec du marais. Alors les terres de bocage ici, ce n'est pas des terres à céréales. Par contre, du maïs en silage, des prairies, ça on peut encore faire des choses en élevage. Les années difficiles ici, c'est celles où les printemps sont humides. Autant vous dire que depuis quelques années, ce n'est pas la fête. De nombreuses exploitations laitières sont à genoux et 2007 est vraiment très attendu. À vous rappeler, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça, c'était la pub. On a un président, enfin on en a quelques-uns qui nous inquiètent, mais il y en a un qu'on appelle Flamby aussi. Il est bientôt invendable au bout de 5 ans, et puis il va être bientôt périmé, je crois. Mais attention, le beurre du même nom, il a une valeur, lui. Alors si vous voulez encore une campagne de pub, monsieur le Beignet, continuez les promotions, on sera là. Nous avons aussi de nombreux élevages de volailles. Qui ne connaît pas la volaille de Chaland? Là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. La biosécurité. Alors on a la menace permanente avec des grosses frayeurs. Et pour des élevages qui ont peu de capacité d'investissement depuis des années, engager les frais sans avoir de plus-value et sans écarter la menace est très pénible pour les éleveurs. Ils attendent de la solidarité. Ils ne sont pas responsables de la circulation des virus par les migrateurs. Messieurs les maires, merci de faire respecter le confinement des volailles chez les particuliers. Alors un mot d'ordre. Tout le monde ramasse ses plumes. Pour l'élevage allaitant, l'activité d'engraissement, déjà mise à mal par une politique d'aide européenne décourageante, elle est en difficulté et elle ne voit pas le bout du tunnel. Alors, on se pose beaucoup de questions. Si la crise de la viande était surtout une conséquence de la dérégulation laitière, beaucoup d'interrogations sur le cœur de gamme. On situe où les labels? Et puis les distributeurs, quand est-ce qu'ils vont arrêter de jouer au chat et à la souris? C'est un peu leur spécialité, hein. Je me demande même si ce n'est pas leur métier. Alors j'ai des messages forts qui ressortent de mes adhérents. J'en ai même un à vous rajouter, puisque j'en avais déjà 3 et puis un 4e ce matin. Le premier, c'est ce que fait la Fédé depuis longtemps. Nos produits ont une valeur. On veut un prix. Ensuite, il y a des inquiétudes sur la régionalisation des demandes de CDO, les demandes d'autorisation d'exploiter. Les délais se sont considérablement allongés, ça inquiète tout le monde. J'ai aussi des demandes qui concernent l'utilisation de l'argent et des taxes prélevées par les agences de l'eau. Nous, ici, on voit les organismes de protection de la nature, la LPO par exemple, qui achètent du foncier et qui est largement financé par l'agence de l'eau. On se demande qui décide ça, qui a ce pouvoir. Et puis on a un élevage qui prospère. Et il n'y a pas que chez nous, je crois. Hein. C'est celui des cochons. Mais pas les roses, les noirs. Alors messieurs de la Fédération de chasse de la DTTM, vous subissez comme nous éleveurs la pression de cette petite partie de la société là, qui est très bruyante, très médiatisée, et qui veut la fin de la consommation de la viande au nom du bien-être animal. Ils gagnent les batailles une par une, les unes après les autres. Alors ne lâchons rien, restons solidaires. Parce que vous avez dû remarquer qu'il y a des premiers sangliers signalés dans les parcs, dans les villes. Eh oui. Et là, ils ne vont pas faire long feu. Alors pourquoi nous les laisserions venir détruire nos cultures? Alors, on va passer du côté marais. Le sujet, c'est bien sûr les MAE, vous l'avez déjà entendu. Que le temps passe vite, monsieur le ministre. On est en 2017. Ça fait 2 ans que les dossiers sont déposés. Toujours pas instruits. Monsieur Le Foll, pardonnez-moi, mais vous manquez d'instructions. Pendant qu'un célèbre canard parisien se déchaîne, ici, il y a le canard chalandais, c'est notre spécialité. Vous savez quoi? On a trouvé les emplois fictifs, nous aussi, dans l'administration. Pareil qu'ils ont mis tellement de temps à nous pondre un cahier des charges aussi sectaire que stupide qu'ils sont épuisés pour instruire les dossiers. Alors, monsieur le ministre, messieurs nos dirigeants, vous êtes au courant que c'est un quinquennat? Il se termine. Hein? Combien de temps il vous faut encore? Quand vous ferez vos cartons, monsieur le ministre, attention de ne pas archiver nos dossiers, nous on attend. Il y a un autre sujet grave dans le marais. Il est plus latent. Il s'installe depuis des années. C'est un mot de l'alphabet qui a été détourné, déformé, approprié, confisqué. C'est le mot de biodiversité. Dans le Larousse, on dit la biodiversité, c'est la diversité des espèces vivantes et leur caractère génétique. Or, vous voyez, ce mot-là, il nous a complètement échappé.
Par contre, tous ces parachutés diplômés de l'environnement, ils atterrissent dans nos eaux humides. Enfin, nos zones humides, si vous les connaissez bien, elles peuvent être très humides 6 mois par an, puis très arides les 6 autres. Alors ces spécialistes, ils viennent faire leur marché chez nous. Ils cherchent la petite plante rare. Ils cherchent vraiment la petite bête, surtout. Ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est protégé. Ce sont des nouveaux chercheurs d'or, en fait. Puis quand ils le trouvent, c'est pas l'or. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent coule à flot derrière. Alors je vais vous faire un petit exemple. Vous êtes chez nous, on va vous embêter un peu. Il y a un symbole de ces petites plantes et de ces petites bêtes, c'est le triton crété. Alors on pourrait faire un peu de biologie, vous savez, c'est de la famille des salamandres, il mesure 18 cm, et puis après une longue parade nuptiale, la femelle pond 2 à 300 œufs, collés un par un sur les plantes aquatiques. Oh, j'ai été sur Wikipédia, c'est pas ma passion. Voilà, il se nourrit d'insectes aquatiques, parfois de ses œufs, parfois de ses larves. Et tenez-vous bien, cet animal est protégé, rare, mais si vous regardez sur les cartes des services de l'environnement, il est présent dans toute l'Europe, bien coincé entre les pays scandinaves et les pays méditerranéens. Donc en gros, de Brest à Moscou, vous allez en trouver. En fait, il est partout, le cannibale. Maintenant, pour les chercheurs d'or, il y a une mesure MAE qui existe pour lui. Ça s'appelle une mesure baisse en eau. Simplement, on laisse inonder les prairies jusqu'en avril. Mieux et plus cher jusqu'en mai. 80 € de l'hectare, par exemple. Ah, nos anciens, ils se retourneraient dans leur tombe. Eux, ils ont creusé les fossés à la main pour améliorer les prairies. Enfin, le coût estimé de l'opération, dans le Marais breton, pour un peu plus de 1000 hectares engagés, c'est entre 4 et 500 000 € par an, pour 5 ans quand même. Ça fait cher, le lézard qui bouffe ses petits. La bébête, elle a bloqué l'aéroport. Enfin, elle le bloque pour l'instant. Je crois qu'elle a participé au blocage de l'autoroute du Sud Vendée aussi. Ah, comme diraient les anciens, si on les avait eus en 40, on aurait peut-être bloqué les Allemands aussi. Plus sérieusement, la biodiversité, elle nous intéresse, nous aussi, agriculteurs du Marais. On sait comment l'obtenir. C'est par le pâturage, par l'élevage, et surtout avec un chargement UGB suffisant. Le triton, il ne nous passionne pas, mais il ne nous dérange pas. Il était là avant nous. Tant qu'il y aura des éleveurs, des animaux et des mares, il y aura toute cette biodiversité endémique. Laissez-nous vivre, aidez-nous à surmonter le handicap naturel. C'est avec des éleveurs quand le Marais sera entretenu et riche de sa biodiversité pastorale. Nous ne supportons plus de ne plus jamais être écoutés sur ce sujet. Messieurs les élus locaux, beaucoup de décisions sont prises par vous, et vous ne le savez pas toujours. Il est temps de se mettre autour de la table. Il va falloir qu'on se rencontre, souvent, avant que les éleveurs du Marais, espèces non protégées, ne disparaissent complètement. Merci.